Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je t'apprends la nutrition et le sport pour atteindre au plus vite tes objectifs tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, donc ça va être le premier podcast de 2021. Voilà, j'espère que tes fêtes de fin d'année se sont bien passées, que tu as bien profité de tes amis, de tes proches, même si c'était un peu compliqué cette année pour les raisons qu'on connaît tous. Moi personnellement, je suis vraiment regonflé à bloc pour cette nouvelle année qui s'annonce. Voilà, en espérant qu'elle soit quand même meilleure que 2020 bien sûr et voilà, et en plus à la fin de cet épisode je te ferai un petit cadeau pour pour fêter cette nouvelle année 2021. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler en fait de l'erreur de tous les sportifs débutants. Voilà, c'est vraiment une erreur que je retrouve chez 99% des personnes qui débutent le sport. En général, je vais pas que te parler de musculation, d'entraînement, etc. Je vais aussi te parler de tous les sportifs, de tous ceux qui font du sport et qui débutent le sport. Ils font vraiment une erreur et je vais vraiment te montrer ça dans ce podcast-là. Donc voilà, je vais te prendre ce que j'ai envie, c'est que je vais te prendre 5 exemples. Voilà, je vais te donner des exemples de 5 personnes différentes qui ont des objectifs différents et je vais te montrer. Donc, je vais d'abord te montrer des exemples et j'aimerais que tu te poses la question de savoir quelle est leur erreur et à la fin de que j'aurai cité ces 5 exemples, je vais te dire quelles erreurs elles ont fait. Alors, c'est des exemples que j'ai beaucoup côtoyés, beaucoup coachés et je voudrais te faire part de mon diagnostic par rapport à ça quand j'ai ce type de personnes-là. Et toi, si tu débutes le sport, il y a de fortes chances pour que tu sois dans les 5 catégories que je vais te citer juste maintenant. Alors tout d'abord il y a Emma. Emma c'est quelqu'un qui est assez mince, qui est pas sportive. Du coup elle décide de se mettre au sport. Elle trouve globalement qu'elle a des jambes trop fines, qu'elle a des fesses trop plates, etc. Donc du coup elle décide de se mettre au sport. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait énormément pendant plusieurs mois d'entraînement jambes pour muscler ses jambes et elle n'arrive pas à avoir de résultats au bout de quelques mois. Il y a un deuxième exemple, c'est Antoine. Antoine, lui, il veut des pectoraux. Comme Emma, il focalise son attention sur ses pectoraux pendant plusieurs mois. Et au début, il a des petits résultats. Puis rapidement, il n'a plus de résultats. Il n'arrive plus à faire grossir ses pectoraux. Et du coup, il décide d'arrêter le sport. Tout comme Emma d'ailleurs, je ne sais plus si je t'en ai fait part. Et on a en troisième exemple Maxime. Maxime, lui, il veut vraiment avoir un corps qui est plus athlétique et notamment un buste qui est plus athlétique. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des entraînements pectoraux, dos, bras, etc. en boucle comme ça pendant plusieurs mois. Il arrive bien à progresser également au début, mais rapidement, au bout de 2-3 mois, voilà, il a plus de résultats, il n'arrive plus à atteindre ses objectifs. Son physique ne le convient pas et il comprend pas ce qui lui arrive. On a en quatrième exemple, on a Anne. Alors Anne, elle veut un ventre plat. Elle veut un ventre plat et en plus de ça, donc comme elle veut avoir un ventre plat, elle fait des crunchs. Tu sais, c'est l'exercice pour développer les abdominaux. Et elle fait des crunchs et rapidement, au bout de quelques séances, elle arrête de faire du sport alors qu'elle était quand même assez motivée au début parce qu'elle a vraiment zéro résultat et elle s'attendait à avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Et en dernier exemple, on a Sophie. Alors elle, c'est pas quelqu'un qui fait de la musculation, de l'entraînement, tu l'appelles comme tu veux. Elle fait du trail. Elle a un gros volume d'entraînement, mais c'est-à-dire qu'elle fait 4 fois par semaine du trail et donc elle est très très régulière dans sa pratique. Elle fait 4 fois par semaine du trail, mais là ça fait plus d'un an, elle fait ça depuis quelques années et ça fait plus d'un an qu'elle progresse plus du tout dans son activité et elle comprend pas non plus ce qui lui arrive, pourquoi elle arrive plus à progresser. Dans tous les cas, en fait, dans tous les exemples, les personnes, soit c'est au bout de quelques années, soit c'est au bout de quelques mois ou quelques séances, elles n'arrivent plus à progresser, ces personnes-là. Est-ce que tu sais pourquoi ces personnes-là, quel est le point commun dans ces 5 sportifs et pourquoi elles n'arrivent plus à progresser? Je te laisse 3 secondes. C'est tout simplement parce que la méthodologie d'entraînement, elle n'est pas du tout bonne. C'est la pire méthodologie d'entraînement qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si on reprend exemple par exemple, je vais te montrer leurs erreurs et peut-être que ça t'aiguillera parce que si tu débutes le sport, si t'as pas une bonne méthodologie d'entraînement, forte chance pour que tu sois au moins dans ces 5 cas. Donc au moins tu sauras comment on fait.
Donc si on reprend par exemple le premier exemple, donc Emma, donc elle se trouvait un peu trop maigre et elle a une morphologie maigre pardon, et elle se trouvait ses jambes un peu trop fines et les fesses aussi un peu trop plates. Donc elle voulait se muscler les jambes et les fessiers. Donc elle fait des entraînements fessiers, cuisses fessiers tout le temps. Et en fait, faut partir du principe que le corps c'est quelqu'un de flemmard. Hein, on va le personnifier. C'est le corps, c'est quelqu'un de flemmard, et en fait il va toujours aller vers ce qui lui demande le moins d'effort. Ok. Et en fait si tu fais des entraînements cuisses fessiers tout le temps et que tu fais pas les autres muscles, les jambes elles sont là pour soutenir le poids du buste. Et si tu développes que la puissance des jambes et que les jambes, et il y aura un déséquilibre par rapport à ce que la tâche qu'elles ont les jambes, donc soutenir le poids du buste. Comme tu n'entraînes pas le buste, donc le haut du corps, et du coup ton corps n'aura aucun intérêt à continuer à développer les jambes. Donc c'est pour ça que si tu fais des entraînements cuisses fessiers tout le temps, tu vas avoir au début tu vas progresser parce que ça sera pas trop déséquilibré jusqu'à un certain point où ça va être un peu trop déséquilibré, la puissance du bas du corps par rapport au haut du corps, et donc ton corps va se dire ça ne sert à rien de continuer à développer mes cuisses et mes fessiers parce que de toute façon j'ai déjà assez de puissance pour soutenir le poids du haut du corps. Ok, donc ça c'est la première erreur, c'était le premier exemple, c'était l'exemple d'Emma. Donc si tu fais ce genre de pratique là, donc développer juste une seule partie du corps, donc les cuisses et les fessiers, hein, c'est un exemple très courant qu'on voit chez les personnes chez le public féminin, c'est une erreur parce qu'au bout d'un moment tu vas arrêter de progresser rapidement au bout de quelques semaines, quelques mois. Voilà, donc faut vraiment tu peux faire un petit peu plus, focaliser un petit peu plus ton attention sur les cuisses et les fessiers, mais globalement dans ta semaine, il faut que tu aies fait tous les muscles du corps et pas uniquement les cuisses et les fessiers. Donc on fait aussi les pectoraux, le dos, les lombaires, les bras, etc. Et là, le poids de ton buste va augmenter et du coup ton corps va pouvoir continuer à se développer dans le bas du corps quand tu vas lui refournir des entraînements bas du corps. Ok, donc ça se joue vraiment au niveau c'est quelque chose d'inconscient, ça se joue vraiment au niveau du système hormonal. Hein. À la fin de tes entraînements, s'il y a un déséquilibre, tu vas l'hormone de croissance va du coup être très très faible, alors que normalement à la sortie de ton entraînement, l'hormone de croissance arrive à un pic d'hormone de croissance, et du coup c'est ça qui favorise la croissance musculaire du bas du corps quand on fait une séance bas du corps. Ok, donc ça c'était le premier exemple. Pour les autres exemples, donc Antoine qui lui voulait des gros pectoraux, ça va être exactement le même raisonnement, c'est-à-dire que il fait des entraînements pectoraux, donc au début il va progresser. Sauf qu'au bout d'un moment, le corps il va se dire mais c'est bizarre, j'ai un déséquilibre de force entre ma chaîne antérieure, donc pectoraux, avant de l'épaule, triceps, etc., avec ma chaîne postérieure au niveau du buste, donc dos, arrière de l'épaule, biceps, etc. Et du coup, sur le même format, il va se dire ok, mais ça sert à quoi de développer ma chaîne antérieure, hein, il est pas aussi intelligent que ça, mais voilà, il se dit ok, ça sert à quoi de développer mes pectoraux alors que derrière je suis pas du tout musclé, mon dos il est pas du tout musclé, etc. Je vais arrêter de développer mes pectoraux parce que sinon je vais me flinguer. Et du coup de corps il arrête de développer les pectoraux, et du coup Antoine qui voulait développer ses pectoraux, il va pas réussir à développer ses pectoraux. Ok, donc voilà, c'est exactement le problème, un peu le même problème. Dans le même genre, le troisième exemple de Maxime qui lui voulait avoir un haut du corps musclé et qui délaissait complètement le bas du corps, ça va être exactement la même chose. Le bas du corps va pas être assez puissant pour soutenir le buste, et du coup il va arrêter de progresser au niveau du buste, même s'il est cohérent, il fait les bras, les pectoraux, le dos, etc. Au bout d'un moment, le buste il va être trop lourd pour les jambes, donc du coup, le corps va se dire ok, j'arrête de développer mon buste parce que de toute façon, ça sert à rien, j'aurai pas les jambes pour soutenir le poids de mon buste. Voilà, donc ces progrès vont être très 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 lents, voire quasiment inexistant. Voilà, donc ça c'est une grosse erreur qu'on voit surtout chez les mecs cette fois-ci. L'exemple d'Antoine et de Maxime qui veulent soit des gros pecs, soit un buste qui est musclé. Dans l'exemple d'Anne, alors là c'est un exemple qui est pas dans le même genre, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai démontré dans mon premier ou deuxième podcast, donc ça va remonter quasiment à 1 an. C'est tous mes conseils pour avoir un ventre plat, c'est vraiment un des premiers podcasts. Je te laisserai y jeter un œil. Et en fait, quand on veut avoir un ventre plat, donc Anne, elle voulait avoir un ventre plat, elle faisait des crunchs pour développer ses abdominaux. C'est certainement la pire chose à faire, tant d'un point de vue santé
que d'un point de vue sportif, que d'un point de vue silhouette. Parce que quand on fait des crunchs, déjà ça met énormément de pression sur le périnée. Donc les périnées qui est un organe qui est très sensible notamment chez les femmes mais aussi chez les mecs, on a tendance à l'oublier. Donc déjà les crunchs c'est un très mauvais exercice, je ne le donne jamais à mes élèves parce que c'est un exercice qui devrait même pas exister. Voilà. Et sauf si on a admis, si on fait des sports de combat, c'est un autre débat. 99% des gens ne le font pas pour cet objectif-là. Mais donc déjà le crunch c'est un mauvais exercice. En plus de développer ses abdominaux pour avoir un ventre plat, c'est une mauvaise idée parce que les abdominaux sont des muscles très endurants et plus un muscle est endurant, moins il a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, ça veut dire que quand on fait des crunchs pour développer les abdominaux ou n'importe quel exercice d'abdominaux, c'est un mouvement qui va demander peu d'énergie au corps. Qui dit peu d'énergie dit peu de calories. Qui dit peu de calories dit pas énormément de transformation physique. Donc voilà, pour avoir un ventre plat et en plus il n'y a pas de perte de graisse qui est ciblée. Ça veut dire que si tu fais des abdominaux pour avoir un ventre plat, tu ne vas pas perdre du tout, mais pas 1 gramme de plus au niveau des abdominaux qu'au niveau qu'une autre partie de ton corps. C'est juste une dépense d'énergie qui est globale. C'est pas en développant une partie du corps que tu vas avoir de la fonte de graisse qui va être ciblée sur cette partie du corps-là. Comme je l'expliquais sur mon 2e podcast ou 3e podcast, enfin voilà, dans tous mes conseils pour obtenir un ventre plat, ça t'intéresse, je te laisserai jeter un œil. Parce que le corps, c'est comme un ballon de baudruche, c'est-à-dire que si on plante, tu vois, un ballon de baudruche, si on plante une aiguille dans un ballon de baudruche, le ballon de baudruche, il va se dégonfler de manière harmonieuse, il va se dégonfler de tous les côtés d'un coup, pas uniquement de là où tu as percé avec l'aiguille. Voilà, et le corps, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que si tu fais des exercices sur les abdominaux, tu vas pas perdre aux abdominaux, tu vas perdre un petit peu de partout. Alors bien sûr, il y a des gens qui stockent plus dans une partie du corps que dans l'autre, mais globalement, c'est aléatoire, c'est complètement aléatoire la perte de masse grasse. Il y a des gens qui vont perdre très facilement au niveau des bras, très facilement au niveau du bide, très facilement au niveau des fesses, très facilement au niveau n'importe quoi, des mollets. Enfin, tu vois, c'est vraiment très aléatoire la perte de graisse. Donc si tu veux avoir un ventre plat, concentre-toi vers des muscles qui sont pas endurants mais qui sont puissants, parce que les muscles puissants vont demander beaucoup d'énergie à ton corps, donc du coup plus de calories, donc du coup forcément ton corps il va un peu plus se transformer. Donc dirige-toi vers des muscles puissants comme les pectoraux, les dorsaux, les cuisses et les fessiers. Voilà. Donc fais ces 4 muscles-là et tu verras, tu auras beaucoup plus de résultats que si tu fais uniquement des entraînements abdominaux pour avoir un ventre plat. Et si tu veux avoir un ventre plat, c'est un autre muscle qu'il faut développer, c'est le transverse. Mais de toute façon, il y a aussi une partie nutrition, donc voilà. Bon, c'est pas le sujet du jour, donc je rentre pas trop dans le détail. Si ça t'intéresse, je te laisserai aller sur mon 2e ou 3e podcast, tous mes conseils pour avoir un ventre plat. Et le dernier exemple, c'était l'exemple de Sophie, qui faisait du trail. Et elle se demandait pourquoi elle n'arrive pas à progresser au bout de plusieurs années de pratique de trail, puisque tout simplement elle n'arrive plus à progresser alors qu'en plus elle est sérieuse, elle fait 4 séances par semaine, normalement il y a tous les voyants qui sont au vert, mais elle se dit j'arrive plus à progresser. C'est un peu dans le même concept, c'est-à-dire que en fait le trail, par exemple, pour prendre l'exemple du trail, mais c'est valable pour tous les sports. C'est très rare d'avoir un sport qui muscle l'ensemble du corps. Et le trail, par exemple, ça va être majoritairement les abdominaux pour le gainage qui vont fonctionner, les cuisses, les fessiers, les mollets, qui vont travailler. Mais du coup, au bout d'un moment, son corps va limiter. Donc, elle va avoir des cuisses, des fessiers musclés, des abdominaux, etc. Enfin, un gainage en tout cas assez intéressant, et sauf que en fait elle délaisse complètement les pectoraux, les dorsaux, etc., tous les muscles du dos, etc. Et au bout d'un moment, il va avoir aussi un déséquilibre musculaire. Donc de 1, elle va avoir des problèmes de posture, cette dame-là, Sophie, parce qu'en faisant que du trail, elle va avoir des problèmes de posture. Le sport, c'est pas quelque chose d'anodin. Si on prend pas le corps comme une globalité, au bout d'un moment, on s'expose à des problèmes. Donc, en étant passionné de trail, en faisant que du trail, du coup, on va avoir des muscles qui vont être surdéveloppés et d'autres qui vont être complètement sous-développés. Donc, le corps, au bout d'un moment, il va arrêter, il va stagner au niveau des muscles qui sont surdéveloppés pour laisser le pas sur les muscles qui sont sous-développés. Et si tu entraînes pas ces muscles qui sont sous-développés, on va arriver à une stagnation sportive dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, des problèmes de posture qui peuvent être assez conséquents, assez gênants au quotidien.
et une baisse de performance parce que si la posture n'est pas bonne, eh ben on a aussi une baisse de performance, etc. Donc voilà, c'est un cercle qui peut être vicieux. Donc mon conseil pour Sophie qui fait du trail et qui fait que du trail, c'est de ne pas faire que du trail et de compenser, de regarder quel muscle elle bosse pas, quel muscle est un petit peu sous-développé chez elle. Donc normalement, les épaules, les pectoraux et les dorsaux, les trapèzes, les lombaires, etc. Et du coup, d'accentuer, de rajouter peut-être, de faire peut-être un ou deux exercices, une ou deux séances de trail en moins et faire une ou deux séances de renforcement, d'entraînement, de musculation, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, en plus sur ces muscles-là qui sont sous-développés. Et là, comme par hasard, en baissant le rythme d'entraînement au niveau du trail et en augmentant la part de renforcement musculaire, et ben elle va quand même retrouver une progression sportive. Parce que tout simplement, certains muscles n'attendaient que ça justement d'avoir un entraînement pour pouvoir rééquilibrer l'ensemble du corps. Donc ça peut paraître un peu contre-productif on se dit que plus on va faire de séances par exemple de trail, plus on va être performant. Et ben non, c'est pas aussi simple que ça. Si tu fais de la muscu, tu baisses un petit peu la fréquence d'entraînement de trail, et ben tu peux retrouver assez facilement des bons résultats et une progression. C'est pas pour rien que les préparateurs physiques comme moi et comme tous mes confrères, c'est des métiers qui explosent et qui suivent tous les sportifs de haut niveau en fait ont un préparateur physique ou un coach sportif. Parce que c'est un métier et puis parce que quand on est bon en trail, on n'est pas forcément bon en entraînement et l'entraînement sportif type musculation renforcement est un atout indispensable sur la performance. Donc voilà, c'était pour mon petit conseil pour Sophie. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui font pas forcément de musculation, de renfo, etc. Et c'est une grosse erreur parce que pour performer dans ta pratique, que tu fasses du trail, du badminton, du tennis, du basket, ce que tu veux, il y a forcément des muscles qui sont sous-développés chez toi et du coup qui t'empêchent d'avoir ton plein potentiel sur ton sport de prédilection. Donc voilà, ça serait super intéressant de les développer pour pallier un petit peu le fait qu'il y a certains muscles qui soient surdéveloppés. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu, ces petits cas concrets de 5 exemples de personnes qui sont débutants ou intermédiaires, mais en tout cas qui s'entraînent pas très bien, qui sont plein de bonne volonté mais qui ont justement des erreurs dans leur méthodologie d'entraînement et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à atteindre leurs résultats, donc c'est un petit peu dommage. Donc tu pourrais réécouter ce podcast comme ça, si tu es dans un cas que j'ai cité avant, tu pourras revenir dessus pour vraiment savoir comment on s'organise quand on est dans ce cas-là. Et en tous les cas, j'espère que tu auras appris des trucs, même si t'es pas dans ce cas-là, dans ces 5 exemples-là. Donc on en a fini pour ce podcast des erreurs chez les sportifs qui justement se focalisent trop sur une partie du corps, que ce soit par leur sport de prédilection ou parce qu'ils ont envie de développer une seule partie de leur corps parce qu'ils trouvent ça joli, parce qu'ils aimeraient développer tout simplement une partie du corps. Et c'est une erreur que tous les sportifs débutants font, voire les personnes intermédiaires, et c'est vraiment une erreur qui t'empêche de progresser et d'avoir le corps que tu mérites. Voilà, on a fini pour ce petit podcast. J'ai une petite annonce à te faire en cadeau je sais qu'il y a énormément de personnes qui font des bonnes résolutions, qui vont profiter de la nouvelle année, pour justement reprendre le physique qu'ils ont toujours rêvé ou qu'ils ont eu et qu'ils ont perdu, etc. Notamment après les fêtes et les excès des fêtes. Donc voilà, j'ai décidé pour le début 2021 de faire une grosse promotion sur une seule formation de mon catalogue de formation. C'est un programme nutrition pour perdre du poids. Donc c'est idéal pour retrouver la ligne après les fêtes et reprendre les bonnes résolutions en 2021 et avoir le corps que tu mérites pour cet été. Donc j'ai fait 40% de réduction dessus. Je te laisserai cliquer dans le lien en description pour en savoir plus. Cette réduction, donc c'est un coupon de réduction qu'il faudra mettre sur la page de paiement. C'est un coupon de réduction classique et ce coupon de réduction là expire le 10 décembre à minuit. Donc si tu lis ce podcast, 10 décembre, je dis n'importe quoi. 10 janvier à minuit. Donc si tu arrives après le 10 janvier sur ce podcast et que tu veux commander la formation, tu ne pourras plus l'obtenir si tu arrives après le 10 janvier à minuit. Et ce programme, donc, qui s'intitule 17 règles pour une vie, c'est en gros 17 règles
terriblement efficace pour perdre du poids sans frustration, c'est surtout ça. Donc ce n'est pas du tout, pour ceux qui veulent faire des régimes, c'est pas du tout un régime, c'est pas du tout l'idée du programme. L'idée de ce programme-là, c'est de l'optimisation et de l'éducation nutritionnelle, que tout le monde devrait connaître pour reprendre le contrôle de son corps et de son poids, dans sa vie de tous les jours. Donc voilà, donc si tu veux reprendre le contrôle de ton poids et atteindre un poids que tu n'as peut-être jamais obtenu ou il y a très longtemps, c'est idéal. Après, c'est pas un régime drastique, donc tu vas pas avoir des résultats en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On n'est pas là pour faire du Ducan ou du truc comme ça. C'est vraiment sur le long terme. C'est vraiment pour avoir le poids que tu veux atteindre tout au long de ta vie. Et même cet été, si tu as des objectifs pour cet été, ça va être parfait. Si tu commences maintenant, tu pourras atteindre quasiment n'importe quel objectif cet été avec cette formation d'éducation nutritionnelle sur la perte de poids. Avec vraiment des règles concrètes à appliquer chaque semaine, donc 17 règles pour 17 semaines. Donc si ça te tente, tu as 40% de réduction, donc c'est le moment ou jamais jusqu'au 10 janvier à minuit. Et en tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à midi, comme tous les dimanches, sauf pendant les fêtes. Comme tous les dimanches, donc dimanche prochain à minuit, à midi, pour un prochain épisode. Allez, ciao les sportifs!